وقل رب زدني علما. La troisième chose, le troisième fruit bénéfique que l'intention peut apporter, mon frère et ma sœur, c'est le fait d'être récompensé. Dans Bukhari, numéro 56, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Il n'y a pas une dépense que tu dépenses, toi l'être humain. Il n'y a pas une dépense que tu dépenses pour ta femme, tes enfants, tu leur as acheté un manteau parce qu'il fait froid, tu leur as acheté des chaussures, parce que toute dépense que tu fais. Il n'y a pas une dépense que tu dépenses à condition tabtari biha wajhallah, en recherchant la face d'Allah. C'est ça la condition. Il n'y a pas une dépense que tu fais, mais en toi, en recherchant la récompense d'Allah, illa ujirta alayha, sans que tu en seras récompensé. J'achète, je vous le répète, j'achète un manteau pour mon fils, il fait froid, on est en hiver, Allah Azza wa Jal, il a mis sa responsabilité sur mon dos, c'est moi le père, donc j'achète pour protéger mon fils du froid, parce que c'est moi le père, Allah il va ordonner de prendre soin de lui, tu l'as fait dans cette intention-là, chaque centime que tu as dépensé pour acheter ce manteau-là, toi on t'en récompense. Tu vas acheter les chaussettes parce qu'il fait froid, etc. Tu fais ton rôle de père parce que c'est Allah qui t'en a demandé. Mais tu ne le fais pas pour qu'il dise, oh, mon papa, c'est le papa le plus gentil ou le meilleur papa. Tu l'as fait parce que c'est ton devoir de père, c'est Allah qui te l'a redonné. Tu lui as acheté des chaussettes, tu lui as acheté un manteau, tu lui as acheté une sucette, etc., etc., etc. Ton fils, ton père, ta femme, etc. Toute personne, chaque dépense que tu as dépensée, Mamadi, même si c'est un centime, mais avec une bonne intention, tu l'as fait pour Allah, bah, tu en seras récompensé. Le prophète, il a dit, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Même ce que tu mets dans la bouche de ta femme, tu lui achètes des choses qu'elle aime bien, mais toi, tu l'as acheté dans l'intention, c'est qu'elle a quitté le foyer de son père, chez son père, elle est venue se marier avec moi. Donc, c'est de mon rôle de mari, c'est à moi de faire les cours. D'accord? C'est à moi de la mettre bien selon mes capacités. Mais en général, instinctivement, si tu le fais, toi, tu le fais parce que c'est toi le rôle le père et tu le fais dans ce rôle-là. Ouais, donc, ça, cette intention-là, elle est bonne. Ouais. Toi, tu le fais parce qu'Allah, il t'a redonné de le faire et tu ne le fais pas par un intérêt. Tu ne le fais pas, ouais, moi, je vais payer ça, bah, toi, tu vas payer le loyer, toi, tu vas payer ça. Si elle-même, elle veut le faire, il n'y a pas de souci, mais tout, c'est à l'homme de le faire. C'est à l'homme de payer le loyer, c'est à l'homme de faire les courses, c'est à l'homme de tout faire, même si la femme, elle a beaucoup d'argent, même si la femme, elle est plus riche que toi. Hein? Voilà. Nous, dans la religion, il n'y a pas ça. Hein. Ça, c'est chez le koufar, hein, 50-50, etc. Nous, il n'y a pas ça. C'est l'homme qui paye tout. C'est ça le rôle. L'homme, c'est ça son rôle. Et elle, la femme, c'est de prendre soin de ce que tu as ramené dans le foyer. Elle, elle doit s'en occuper. Elle ne doit pas faire du gaspillage. Toi, tu vas chercher, tu ramènes. Et elle, ce que tu ramènes, elle doit en prendre soin. Elle doit s'en occuper. Elle ne doit pas faire du gaspillage. Chacun, l'islam, elle a de son rôle à chacun. Voilà. Maintenant, si ta femme, elle est bienfaisante, elle veut t'aider dans le foyer, toi, tu ne lui as pas imposé, elle a le droit. Elle aussi, elle en sera récompensée. Si elle dit, je vais te soulager, je sais que tu as beaucoup de charges, tu ne gagnes pas autant, donc laisse, vas-y, moi je vais payer les factures, je vais payer telle et telle chose. Elle le fait par elle-même, ça, il n'y a aucun problème. Mais à la base, c'est à l'homme de le faire. Ça fait partie de son haq à elle. Ça aussi, il faut que ce soit clair. Donc, vous avez compris ça ou pas? Donc, toute dépense que tu fais, mais tu l'as fait par. Et ça, c'est important parce qu'il y en a, Allah, j'ai entendu des cas, les frères, c'est incroyable. Il y en a quand ils achètent même les factures, ils les gardent. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est le jour où il y aura des problèmes. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. Hein. Le jour où il y a une embrouille, il y a une dispute avec sa femme, il sort toutes les factures. Vous avez vu, je lui ai acheté ça à telle date, j'ai dépensé tant, 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 tant. C'est comme si toi, quand tu dépenses, tu te prépares déjà pour, entre guillemets, demain, quand il y a un divorce ou quand il y a une dispute, etc., bah, tu sors toutes les factures. Regarde, j'ai acheté ça pour toi, je t'ai ramené en vacances, voilà le billet, j'ai dépensé tant, tant, tant. Il y en a, ils calculent tout. Ça, c'est grave. Si tu l'as fait, normalement, tu l'as fait parce que c'est ta femme. Khalas, fais, oublie. Tu l'as fait parce que c'est ta femme. C'est normal. Mais tu n'as pas à calculer chaque chose que tu fais. J'ai dépensé pour elle tant, 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 tant. Maintenant, tu es ingrat. Tu as vu, tu vas raconter ça à son père, à sa mère, à tous ses frères. Tu leur envoies les factures, etc. Ça, c'est la yajouz. Ce n'est pas permis, ça. Maintenant, si elle est ingrate, c'est son problème. Mais toi, en tant que mari, fais ton devoir. Et ne le fais pas pour que les gens ils disent, ouais, tatati de toi, fais-le pour Allah. Là, tu seras récompensé. Mais si toi, tu le fais, mais tu calcules derrière, je fais pour surveiller mes arrières, pour protéger mes arrières, mais toi, tu vas te fatiguer dans le vent et tu n'auras aucune récompense. Vous avez compris ça ou pas? Donc, tout ce que vous dépensez pour vos femmes et vos enfants, ne le regrettez pas.
Wallah, si vous êtes sincère, ce n'est pas du gaspillage. Allah, il va vous en récompenser. Tant que ce n'est pas des choses haram, d'accord? Elle a besoin, je ne sais pas moi, d'une cuillère, elle a besoin d'une, comment ça s'appelle déjà? On fait des omelettes là. Ou elle a besoin d'une poêle, elle a besoin de quoi que ce soit. Tu vas au marché, t'achètes, tiens, tu as besoin. Tout ce que tu dépenses, sache que Allah, lui, déjà, la facture, il l'a gardée là-bas.